À l'époque, en 1999, Jennifer Lopez se fait entrer dans une boîte de nuit. Et dans cette boîte de nuit, il y a eu une fusillade. Plusieurs personnes ont été atteintes, notamment une femme, Natalia Robin. Natalia Robin n'a cessé depuis des années, après menaces, persécutions, d'affirmer que la personne qui lui avait tiré dessus, c'était Didi. Cependant, à l'époque, la personne qui a pris 10 ans de prison était Shai. En effet, tous les deux, Didi et Shine, qui était un de ses hommes de main, un de ses employés, étaient en boîte tous les deux avec leur crew lorsqu'il y a eu cette fusillade. Mais c'est Shine, Didi a pu échapper, on sait pourquoi, qui a été condamné à 10 ans de prison en 2001. Sauf que, véritable rédemption, résilience, impressionnant, eh bien, cet homme qui était autrefois le protégé de Didi est devenu par la suite homme politique dans son pays natal, le Bénin. Et contre toute attente, maintenant que Didi est derrière les barreaux et se bat, en tout cas se bat pour sa vie, hein, parce qu'on sait qu'il risque la perpétuité, il sort un documentaire. Je trouve ça très intéressant, car 50 Cent va sortir son documentaire à charge contre Didi, et Shine fait un documentaire pour raconter sa vie et sa relation dans Bad Boy Records et tout ce qu'il a traversé jusqu'à l'homme politique qu'il est devenu. Maintenant, la question qui est dans toutes les bouches, c'est est-ce que ça va être à charge contre Didi ou ça va être à l'avantage de Didi? Alors, il a donné une conférence de presse pour défendre ce documentaire. Décidément, tout le monde veut se sucrer sur Didi, mais je peux comprendre, hein, pourquoi pas, après tout. Hein. Il déclare lors d'une conférence de presse que Didi a détruit sa vie après qu'il a été condamné à 10 ans de prison pour une fusillade, enfin pour cette fusillade hein, qu'on connaît. Et voilà, il a parlé de ça lors d'une conférence de presse. Maintenant, il est le chef de l'opposition à la Chambre des représentants du Belize. Il dit, quand j'avais 18 ans, je ne voulais rien faire d'autre que rendre ma mère fière et le Belize fier. Être connu pour mon talent que pour le monde. Je le défendais et il s'est retourné à appeler des témoins pour témoigner contre moi. Il m'a pratiquement envoyé en prison. Ne perdons pas de vue les faits. Ce n'est pas quelqu'un avec qui j'ai passé des vacances et avec qui j'ai pu nouer une relation intime et fraternelle. C'est quelqu'un qui a détruit ma vie, à qui j'ai pardonné et avec qui j'ai tourné la page, et ce pour le bien du Belize. Car il est en mesure à l'époque d'accorder des bourses et peut-être d'investir. Je ne n'irai pas avoir tenté d'attirer des investissements au Belize et d'apporter des contributions à l'éducation. Intéressant. Donc on comprend par là que Didi, extrêmement riche, milliardaire, a investi certainement dans la campagne politique de Shine, parce qu'on va pas se mentir, Shine n'était pas très riche, a pu investir dans le Belize, dans le pays, etc., etc. Ça fait partie, il faut savoir, de la stratégie de la Black Excellence. Hein. Créer des hommes et des femmes noirs assez puissants pour être influents et pour pouvoir contrer d'éventuelles complications comme maintenant. Alors, on a également demandé à Shine Barrow s'il avait déjà participé au Free Cup de Didi. Il a dit non. De toute façon, s'il l'a fait, je crois pas qu'il va le dire. Voilà. Didi a été accusé d'avoir tiré, on le sait, mais lors de son procès, il a déclaré avoir tiré en état de légitime défense et lui, il a été acquitté. Et c'est Shane qui a pris 10 ans. Forcément. Maintenant, Didi disait que lui, il n'a pas participé à la fusillade et tout, qu'il ne possède pas d'armes, mais on sait que c'était Gilo qui avait gardé l'arme dans son sac. Et Gilo, bien évidemment, allegedly, lutte aussi contre ces accusations. Maintenant, Shane a été libéré en 2009 et il a été expulsé vers le Belize. Et je pense qu'à mon avis, ça reste mon intime conviction, Shine a pris la responsabilité pour Didi. Il a pas snitch. Et je pense que Didi a dû lui envoyer de l'argent investir au Belize, dans sa campagne, a fait de lui un homme politique. Je pense que c'était leur deal. Maintenant, Didi, lors de la condamnation de Shane, il a dit: la peine de Shane est injuste et extrême, car je sais qu'il n'avait aucune intention de blesser qui que ce soit. Mes prières l'accompagnent, lui et sa famille. Je suis choqué par le résultat aujourd'hui. Je continuerai à soutenir Shane tout au long de son appel. Maintenant, Didi, c'est lui qui est accusé. Et intéressant, Shane sort son documentaire avant le procès de Didi et pendant que
Didier on a refusé il a demandé 3 sorties anticipées. Bon, bref, hein, appelez ça comme vous voulez, je suis pas avocate. Ça a été refusé. Toutes ces mentions sont refusées. Et comme par hasard, le documentaire Bim Bam Boum, il sort comme ça. Impressionnant. Je trouve que c'est assez rapide. Pour moi, ça peut être que un coup stratégique d'un Didi qui a suffisamment d'argent d'influence pour pouvoir aider Shane à faire ce documentaire à l'Amérique. Bah, après, on sait pas, hein. Peut-être ça va être enfin, je trouve intéressant en fait qu'ils disent que Didi l'a envoyé en prison, mais qu'après Didi l'a beaucoup soutenu. Lui et son pays a fait de lui ce qu'il a fait. Ça donne quand même un côté positif au personnage de Didi qui a une dualité assez complexe. Voilà, on verra. Je trouve intéressant. Qu'est-ce que ce documentaire dit? Est-ce que ça va aider à sauver Didi? Je sais pas. En tout cas, ce qu'il faut observer d'intéressant, c'est que, ok, Shine a pris 10 ans de prison pour avoir tiré, allegedly. Didi nie l'avoir fait. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il en ressort de cet homme qui est parti en prison? Un homme politique noir qui vient en aide à la communauté, la rédemption. Est-ce que ce documentaire, pour moi, c'est comme ça que je le vois, j'ai pas encore vu le documentaire, il ne se veut pas en faveur de Didi en disant oui, mais on peut être un homme noir qui a fait des mauvais actes quand on était jeune, des mauvais actes, et par la suite, après la prison, il y a la rédemption, on peut devenir quelqu'un de meilleur qui est utile à son prochain, qui fait des bonnes actions. Est-ce que c'est pas une défense ou une stratégie pour Didi pour dire bah, Didi a contribué à ça? Certes, c'est parce que j'étais avec lui que j'ai fini en prison parce qu'il y avait la fusillade, c'était pas bien, on était des bad boys sans mauvais jeu de mots. Et aujourd'hui, je suis devenu un homme politique qui sert mon pays, qui accorde des bourses à des personnes défavorisées, etc. grâce à Didi. Donc moi, je pense que c'est plutôt un documentaire pour changer l'opinion pour l'opinion publique par rapport à Didi. Moi, je pense. On verra.